Hello, hello everybody, comment ça va bien à la maison ce mardi matin? Bienvenue dans votre voyance intuitive, je dirais générale. Après avoir rendu visite à Sylvie Vartan il y a 15 jours, nous avons été rendre visite à Sheila la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission à une autre icône, hein, une chanteuse et une femme iconique, à savoir donc Françoise Hardy. Je vous avais dit que nous ferions et que nous consacrerions une émission donc à Sylvie, à Sheila et à Françoise. J'allais pas vous proposer Françoise hier étant donné que c'était férié, et puis je me voyais pas du tout parler de Françoise un lundi de Pâques. Mais en tous les cas, bah écoutez, je suis très heureux déjà de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé également un bon week-end, que la reprise ce matin n'est pas trop difficile. Et puis, bonnes vacances également à toutes celles et ceux qui ont la chance donc d'être en vacances aujourd'hui, puisque il me semble qu'un grand nombre de zones, hein, sont en congé. Ils ne savent pas la chance justement qu'ils peuvent avoir. Car quand on est étudiant, quand on est collégien, lycéen, on a l'impression d'être toujours finalement en cours, en classe. Mais je crois que j'avais calculé, ils sont en vacances à peu près toutes les 7 semaines. Ça fait rêver, hein, quand on est dans la vie active, hein. Donc qu'ils en profitent pleinement. Et bah, écoutez, en attendant, aujourd'hui, donc émission consacrée donc à Françoise Hardy. On va mettre les petits lapinous de Pâques ici. J'aurais pu les sortir. Je les ai mis hier, hein, pour le résultat du concours. D'ailleurs, encore toutes mes félicitations aux heureuses gagnantes. Françoise Hardy, je pense que je ne vais pas ici parler de sa longue carrière. Je ne vais pas refaire non plus toute l'histoire, hein, en une heure, toute toute l'histoire avec également, car ce sont deux noms complètement indissociables. Donc avec Jacques Dutronc, j'étais en train de chercher son nom, je me demande même comment j'ai pu oublier, sachant que Jacques Dutronc est revenu dans l'actualité hier, puisque on nous a appris, il me semble, par l'intermédiaire d'ailleurs de Françoise Hardy, que Jacques Dutronc n'est pas au mieux de sa forme actuellement. Alors, ici, on va déjà interroger l'oracle Murmure des Ténèbres. Je vais essayer un peu différemment, comparé à d'habitude, pour en avoir parlé avec Marie Bouteau, qui est donc à l'origine, hein, de cet oracle, puisque c'est son oracle. Eh bien, il s'avère que en parlant, en discutant, Marie m'expliquait que le poème, à lui tout seul, vous savez que chaque lame est accompagné de son propre poème. Eh bien, le poème en lui-même nous réserve aussi, est un oracle, hein, est un oracle à lui tout seul, avec un certain nombre d'informations importantes. Alors, je vais ici déjà dans un premier temps regarder avec vous ce qu'il en est donc avec cet oracle. On va le faire en une carte, et puis après on complétera au fur et à mesure. Nous ferons bien sûr le tirage, comment renouer, donc connexion renouer avec son âme, et on verra ici ce que les cartes ont à nous dire pour compléter. Alors je vais juste remettre ici, tac, de l'encens. Ne faites surtout pas ce que je fais avec les ciseaux pour l'encens, hein. Et voilà, je suis pas un exemple, en fait. Voilà, on va dire ça. Comme ça va me permettre comme ça de pouvoir les repurifier. Il y a longtemps, en même temps, que je ne l'ai pas fait. Donc on va repurifier ici chacune des lames. Je vais mettre ça ici de façon à ce que vous puissiez aussi voir tout ceci. Et let's go, c'est parti. Si vous êtes prêts, j'y suis. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou bah, écoutez, si vous êtes dans les transports, plein de courage également à vous. Et let's go, écoute, c'est
partie, on va regarder ici, concernant Françoise Hardy, ce que les cartes ont à nous dire. On nous parle du sacrifice. Oui, bah, c'est une vie de sacrifice. On sait qu'elle a toujours eu un rapport particulièrement, non pas conflictuel, mais elle sait toute sa vie, elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée, on parlait de Jacques Dutronc, et c'est quelqu'un qui aura satisfait ses moindres désirs, qui aura toujours été en attente dans cette relation, une relation qui peut être un peu une relation dans un sens très large du terme à la japonaise. Elle s'est sacrifiée ici et on va regarder justement le poème qui nous dit: les fleurs me transcrivent, me transmettent ce pouvoir ancestral et magique. Dans la paume de ma main se trouve un signe, une fleur gravée en moi. Sakura je suis, fleur de cerisier. Le péché, l'ivresse, la séduction sont devenus mes passions. Se faire désirer, combattre le pour et le contre, la balance du cœur et des sentiments, ces images viennent et proviennent d'eux. Ma vie mélancolique, seul un homme m'a connu, reconnu, je me suis battu pour lui. Un fils, un amant, je l'ai tellement voulu, mort à présent, des bribes, cette fleur toujours présente dans ma main, tourne et tourbillonne. Une vie dans le péché, mais une vie que j'ai aimée et adulée, Sakura je suis. La lame m'a transpercé pour être libéré et pour pouvoir te retrouver. Ma vie sans toi, je ne la voyais pas. C'est un chant, une ode à l'amour. Et dans l'éternité qui m'a appelé, voir ton sourire, tes yeux, à jamais. On nous parle ici... pardonnez-moi. Au niveau des mots-clés, il y a un mot à retenir qui est... deux mots, même trois mots, qui sont assez importants. C'est l'amour, l'amour à toute épreuve, le don de soi et le monde affectif. Ici, au niveau du poème, ce qui ressort très clairement, c'est cette mélancolie qui caractérise si bien Françoise Hardy, et on nous dit que seul un homme m'a connu. Je pense que la relation avec Jacques Dutronc a été une relation puissante, une relation ici constructive, mais c'est une construction, un épanouissement qui s'est fait aussi à travers le sacrifice, à savoir que Françoise, toute sa vie, s'est battue pour trouver sa place, pour exister. Elle a enduré aussi un grand nombre de choses. Et c'est en ça que le terme de sacrifice a toute sa place, fait résonance, car je pense notamment à un livre qu'elle a sorti après Le Ruisseau des singes, qui était l'une de ses autobiographies. Il y a eu un autre livre qu'elle a écrit qui s'appelle... Alors, oh mince, ça m'échappe. Qui parle de l'amour et de cette relation avec Jacques Dutronc. Une relation qui était très particulière. Ils se sont quittés, ils se sont séparés. D'ailleurs, le poème nous le dit, hein. Je l'ai tellement voulu, mort à présent, qu'est-ce qui est mort? Cette relation, cette forme de relation. Et on nous dit que elle ne s'imaginait pas vivre sans lui. Et ici, même si, vous voyez, la balance du cœur et des sentiments, oui, c'était cette relation, une relation karmique pour moi. Ce sont des âmes sœurs, hein, ce sont... des âmes qui étaient faites pour se rencontrer, pour être et vivre ensemble. Et encore, quand je dis vivre ensemble, pour se côtoyer. Et toute sa vie, elle aura été avec lui dans une forme de dépendance affective, qui lui a rouvert les portes aussi sur une forme
de sagesse. Il faut dire que c'est une femme qui a eu et qui a beaucoup de courage. Mais c'est une vie de sacrifice. Avant cette séparation, et depuis surtout cette séparation, ils n'auront jamais été aussi disponibles, présents l'un pour l'autre. Ici, le Japon, ça parle aussi, ça nous parle de sa carrière, dans le sens où Madame Hardy, donc Françoise Hardy, a eu et un succès également incroyable au Japon. Il me semble aussi qu'elle a chanté ici certaines chansons de son répertoire en japonais. Je sais qu'elle est très appréciée au Japon, au-delà de nos frontières. On va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire de plus par rapport à ce sacrifice. Il y a une forme en même temps d'amour, d'amour, oui, mélancolique. Est-ce qu'elle était en paix réellement avec lui? Je suis pas sûr, mais elle l'aimait tellement qu'elle s'est sacrifiée. Je ne peux pas dire non plus qu'ils ne s'aiment plus, car ils n'ont jamais été finalement aussi proches que depuis leur séparation. Ici, on sait qu'il ne va pas bien et je pense qu'elle ne s'imagine absolument pas une vie, c'est d'ailleurs, on nous le dit très bien, hein, une vie sans lui. On nous dit ici au niveau du poème, où est-ce que j'ai lu justement ceci? Je l'ai tellement voulu, mort à présent, qu'est-ce qui est mort, hein? Ici, cette relation est morte. Mais en se séparant, il y a une forme de transfiguration de transformation de leur propre relation, où ils se sont rendus disponibles l'un pour l'autre, et ça a été ici par le sacrifice, le don de soi. On se sépare pour mieux se retrouver, pour mieux être ensemble. On nous dit, voilà, ma vie sans toi, je ne la voyais pas. Je pense qu'il leur a fallu beaucoup de courage pour mettre un terme à leur relation. En tous les cas, leur nom est gravé, uni à jamais, comme Sylvie et Johnny. Ici, on nous parle de la divination. On sait qu'elle s'est aussi intéressée énormément à tout ce qui était de l'ordre de l'astrologie, car n'oublions pas que Françoise Hardy est aussi une astrologue. Vous voyez, je parlais des âmes sœurs, et ici j'ai la carte des flammes jumelles, un amour qui s'est construit par le sacrifice, et en même temps elle était parfaitement consciente. C'est un sacrifice consenti, et c'est ici, oui, un amour à toute épreuve. Et on a cette notion ici importante d'une partie aussi importante d'elle-même, de sa vie concernant la divination. C'est quelqu'un qui est extrêmement intuitive, qui a fait de brillantes études en astrologie, et qui est très ouvert aussi sur une personne qui est très ouverte sur les autres plans, sur les autres dimensions. Elle a un regard, pour certains, qui peut être assez mélancolique, mais finalement c'est un regard très réaliste qu'elle a sur la vie, sur elle, et c'est une personne à part, une personne. Alors nous sommes tous à part, mais c'est une personne
avec un charisme, une personne avec un tempérament, une personnalité qui, un petit peu, je dirais, elle a eu et elle a un parcours hors du commun. On sait aussi qu'elle a sacrifié ici, et c'est ce que les cartes peuvent vouloir nous dire, elle a sacrifié aussi... Alors attendez, ce que je vais faire, parce que je vois que vous ne voyez pas très bien, je vais faire une petite modification de façon à ce que vous ayez... Quoique, je vais peut-être pousser ça ici, si je mets ça là, est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, c'est mieux. Donc la divination, elle a sacrifié aussi ce qui était de l'ordre, eh bien de... C'est quand même l'une des seules artistes qui a construit toute sa carrière, et quelle carrière exceptionnelle, une carrière incroyable, en étant... uniquement en enregistrement, oui, en enregistrement, c'est-à-dire que mis à part au début, il me semble, depuis le petit conservatoire, euh, elle a quasiment jamais fait de scène. Elle a sacrifié ceci. Pour elle, c'était de l'ordre du sacrifice. Elle ne pouvait pas, et c'était pour son propre épanouissement, son propre bien-être. Il y avait quelque chose ici de terriblement anxiogène à monter sur scène. Ce ne l'a pas empêché d'avoir un amour du public, un amour international. Et ici, cela, alors on retrouve cette similitude, hein, le sacrifice, le don de soi, un don de soi qui se fait dans la privation, mais qui lui a ouvert aussi les portes sur un tout autre... sur d'autres champs, sur d'autres possibilités, et avec un ressenti, avec ici une intuition incomparable. Hein, alors, il me semble pas, enfin, quoique j'ai un doute, il est fort probable d'ailleurs qu'elle ait fait de par... je suis pas sûr qu'elle ne faisait que l'état mastro. Hein. Est-ce qu'il y avait des prédictions? En tous les cas, ici, on a déjà, chez cette femme, on me montre l'image aussi du couteau suisse. Elle a plus d'un... ouais, plus d'un potentiel. Hein. Et ici, l'amour inconditionnel, c'est presque je m'efface pour que tu puisses, toi, t'épanouir. Prends ce que j'ai à te donner, je serai là, je serai toujours là pour toi. L'amour fou, c'est ça que je cherchais justement, qui est le titre de l'un de ces... je crois, son dernier livre, L'amour fou, dans lequel elle revient sur son histoire avec Jacques Dutronc, où elle parle ici. Alors moi je ne l'ai pas lu, j'ai commencé à le lire et puis j'ai pas pu aller jusqu'au bout, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu lire ce livre. C'était bouleversant en même temps, hein. C'était quelque chose de... elle nous montre aussi ici, elle nous renvoie face à nos propres contradictions, face à nos propres paradoxes, hein, en nous montrant qu'il y a qu'un chemin différent est possible. Et là, il y a la tristesse. Bon, on avait la mélancolie. C'est quelqu'un aussi qui est profondément ici. Voyez, c'est ça, c'est ce que je disais. Elle aura elle consacre sa vie finalement aux autres, accordant plus d'importance finalement à son entourage, à ce que tout le monde soit bien, à ce que Jacques soit bien, à ce que Thomas, maintenant adulte, soit bien. Et ici, il y a une forme de tristesse, non pas de ne pas avoir réussi sa vie, mais peut-être de voir que elle s'est battue. Elle s'est battue pour que chacun ici ne manque de rien, pour que chacun puisse avoir, puisse s'épanouir, en s'oubliant,
il était presque plus important pour elle, et il est toujours presque plus important pour elle, alors qu'aujourd'hui aussi, hein, aller on le sait, hein, aller dans ce courage euh, incroyable. Elle fait preuve de courage depuis de nombreuses années en se battant contre ce crabe. Hein, euh, et ici, il y a une forme de tristesse. La question qui est posée serait sans doute de savoir si elle est heureuse. Je suis pas sûr, pas sûr du tout qu'elle le soit. Tranquille non plus. Il y a ici de la mélancolie, il y a de la tristesse. La tristesse ici, on va lire le poème qui se rattache à cette lame. Ici, on nous dit: de toutes mes forces, de mes visages, je fais face à la menace qui s'installe. Je suis un monstre téméraire au grand cœur, plein de courage et d'ardeur. Bon, déjà, ne serait-ce que cette phrase-là, elle ne s'applique pas à tout le monde. En revanche, elle décrit très bien Françoise Hardy. Je suis alors un monstre, non, mais au grand cœur, oui. Pleine de courage, oui, et d'ardeur, incontestablement. Vous pourrez essayer de me tuer, mais sachez que mon énergie est infinie, mes têtes repoussent à l'infini. Je ne suis pas une bête mythique pour rien, j'ai été créé dans un seul but, protéger les enfers, aider les âmes errantes, les défunts. Je suis une passeuse d'âme, je suis une gardienne, tombeau, cimetière, je creuse les tombes, je suis redoutable mais pas infaillible. Ma crinière, mes hurlements, mes appels, je ne demande pas moins que la reconnaissance envers mon maître, Hadès, dieu des enfers et du monde souterrain, mon ami le Cerbère et mon fidèle guerrier. À nous deux, nous gardons les aspects les plus sombres de ce monde, sans que personne ne se doute de la tâche que nous devons accomplir. Notre taille, notre puissance est telle que nous-mêmes sommes un fardeau. Notre propre poids est immense. Le réconfort que je puisse trouver, c'est de pouvoir voir à travers mes yeux mes propres visages. Les humains ne sont pas mes ennemis. Si on m'attaque, je me défends. J'ai une âme, des émotions, des sensations. Tu dois le savoir. Et on nous parle encore une fois ici d'une part sombre, de la mélancolie, hein, que nous avions aussi avec la carte du sacrifice par la princesse Sakura. Et ici, il y a un passage particulier qui fait résonance, vous me direz ce que vous en pensez. À nous deux, sous-entendu Jacques et elle, nous gardons les aspects les plus sombres de ce monde. Tous les deux, et plus particulièrement lui, a été pendant de longues années, je ne sais pas si c'est encore le cas ou non, addict à des choses, addict, c'est cette addiction qui correspond à une connexion aussi à ses propres ténèbres. On alimente ici, et tout du moins on essaye de trouver une sérénité par l'addiction pour combler un mal-être, pour combler ce qui peut être de l'ordre du tourment, de la déprime. Et ici, sans que personne ne se doute de la tâche que nous devons accomplir. Notre taille, notre puissance est telle que nous-mêmes sommes un fardeau. Notre propre poids est immense. Et je crois que ici, vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, que ces quelques mots en préambule parlent particulièrement bien et pourraient presque former une synthèse de leur propre couple. On va voir ici
ce que l'on peut avoir en complément. Alors je vais peut-être pousser tout ça parce que finalement ça va peut-être me déranger, me gêner. Je vais mettre les lapinous à côté, je vais mettre la bougie ici. Ah, c'est chaud ça. Vous ferez attention, hein, Béatrice, au niveau du chaudron quand tu mets l'encens à l'intérieur. J'en ai pensé à ça vu que c'est toi qui as remporté donc ce petit chaudron qui était qui est dans ton lot. Fais attention parce que c'est très chaud, hein. C'est de la fonte, donc la fonte ici garde bien la chaleur. Allez, on va regarder ce que l'on peut ici nous dire au sujet donc de Françoise. On va prendre la lunologie pour regarder. On va faire un tirage en 7 cartes que nous recouvrirons ici, savoir ce que l'on peut nous dire à propos donc de Françoise actuellement. On va faire ensuite, déjà pour commencer, une coupe. Alors, pour celles et ceux aussi, parce que j'ai eu la réflexion la semaine dernière à propos de Sheila, on m'a dit ah, mais en fait, on n'apprend rien. Alors, je ne sais pas si vous n'avez rien appris. Je ne suis pas son impresario, je ne suis pas son attaché de presse. Et si vous estimez avoir ici plus d'informations que ce que j'ai pu vous apporter, ben écoutez, je vous laisse du temps d'antenne pour que vous puissiez vous exprimer. Ici, on nous dit, oui, montrez au monde votre vraie nature. Donc toujours dans la retenue, mais ce sacrifice hein, qui la coupe en même temps d'elle-même, c'est rigolo parce qu'on me montre une personne qui est à la fois extrêmement connectée aux autres plans, au plan subtil, qui a énormément de recul, de distance sur les événements, sur elle-même aussi. Quelqu'un qui est à l'écoute de son cœur et qui à la fois serait, je dis bien serait, je le mets au conditionnel, dans une forme de retenue. Quelqu'un qui est en proie aussi à ses propres troubles, à ses propres démons. C'est une personne qui ne s'est jamais trouvée belle, hein, du temps de Jean-Marie Perrier. Je vous rappelle que c'est de cette manière-là qu'elle a rencontré Jacques Dutronc, alors qu'elle était avec Jean-Marie Perrier, le fils de Cachet, enfin plus Cachet maintenant, mais d'Henri Salvador, autre personnage. Et ici, on nous parle d'un engagement qui est mis à rude épreuve, ou qui est mis à l'épreuve. Quelqu'un qui n'aura jamais trouvé, et encore aujourd'hui, cette sérénité. Elle a trouvé un équilibre, ça, c'est sûr, elle a trouvé une forme d'épanouissement personnel avec, en corollaire, une forme de combativité. Quelqu'un qui est en proie au doute, qui a aussi bien... Enfin, je dirais que elle a quasiment... Ok, d'accord. C'est une personne c'est une femme qui a toujours donné beaucoup plus
d'importance, d'accord? On me parle en même temps dans l'oreillette. Elle a toujours donné beaucoup plus d'importance à ses propres zones d'ombre qu'à sa véritable lumière intérieure. Et qu'il y a ici une dualité qui est due au fait... C'est une guerrière finalement. Et là, on nous dit, prenez le temps de souffler. En même temps, on sait que ce qu'elle vit depuis ces dernières années n'est pas simple, car elle lutte, hein, là aussi, et c'est comme si ce qu'elle vivait intérieurement, sa persévérance, sa détermination, était à l'image de la vie qu'elle a eue. Quelqu'un qui était comment on dit, précurseur, oh, vous m'avez compris, avant-gardiste, sur un grand nombre de points, mais on est sur un équilibre fragile, quelqu'un qui est d'une grande fragilité aussi, quelqu'un qui n'aura jamais trouvé, qui ne trouve pas cette paix intérieure. Hein, prenez le temps de souffler. Alors je dis pas que elle est ici dans une forme de mentalisation et une forme d'obsession, hein, sur de quelle nature que ce soit, mais on voit que c'est quelqu'un, et je lui souhaite de tout cœur, je lui souhaite de trouver la paix, intérieure nécessaire. Et on nous dit, croyez en l'impossible. Mais ça, pour croire en l'impossible, elle y croit. L'impossible ici, pour moi... alors, je suis juste embêté avec... Alors, attendez, bougez pas. Je reviens. Voilà, je pense que comme ça, on est beaucoup mieux. Donc, pour moi, vous voyez cette carte, croyant en l'impossible, me montre que elle s'est ouverte à d'autres plans, un développement spirituel important, enfin, même si ici je m'entends sur le terme de spiritualité, mais aura-t-elle alors, est-elle heureuse? Pas sûr qu'elle y soit. Bon, on nous parle d'un nouveau départ ici. Quelqu'un qui est toujours... en même temps... oh, on en a deux. Voyez, on nous dit, ayez foi en vos rêves. Et ici, ça laisse la porte ouverte au doute, il n'y a aucune certitude, aucune. Et que tout est toujours remis ici en question. Tout est en perpétuel, je dirais, mouvement. Elle fait partie de ces femmes qui auraient pu... elle aurait pu, je dis bien, elle aurait pu être... et elle est de toute façon, mais je veux dire publiquement, elle aurait pu être une grande penseuse. Quelqu'un à l'aura, parce que pour moi c'est ça, au charisme, dans la connaissance, dans l'enseignement, tel que Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir. Mais ici, toujours remettre cette faculté de toujours, enfin de ne rien prendre pour
argent comptant, hein, comme quelque chose d'acquis, et toujours une recherche fondamentale de la nature, de l'essence même de l'être, de son être, de son propre être. Et tout est en perpétuelle évolution. Ce qui veut dire que elle n'est pas... Il y a bien ici ce développement, c'est même pas un développement personnel. C'est une personne qui... je vois quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Elle est prise dans un tourbillon émotionnel, continue, 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 et qu'elle trouve ici l'apaisement, la sérénité, des moments de grande quiétude, et je pourrais presque parler de grâce, par la nature et dans la nature, par les énergies naturelles, par ce qui est de l'ordre, vous savez, je vois en même temps les arbres faire des gros câlins à un arbre, ça ne me surprendra absolument pas. Elle voit bien, je la vois, d'ailleurs je l'imagine. Tout est... Il est fond en vos rêves, donc ici ça confirme en même temps ce côté ténèbres intérieures, avec une question qui peut être posée, qui serait qui suis-je, moi, pour accorder plus d'importance à ma propre lumière qu'à mes propres zones d'ombre? Et avec une recherche d'absolu. Et c'est une personne qui est... elle l'a toujours été. Du moins, c'est ainsi que je le ressens, que je le perçois. À la recherche, maintenez votre cap. Et ici, même sans qu'elle le cherche, sans qu'elle le veuille, les choses s'imposent d'elles-mêmes. Et ici, ce qui éteint sa confiance, c'est ce résultat gagnant-gagnant. À savoir que les guides me disent qu'elle a construit sa vie, qu'elle a construit sa carrière avec une idée première, principale, à savoir que elle avait et elle a beaucoup plus à donner qu'à recevoir. En fait, elle n'attend rien. Ou elle a fini par ne plus rien attendre et aller dans le don de soi. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Le fait de garder le cap. Vous savez, vous faites un pas en avant, trois en arrière. Il y a une introspection, il y a un travail sur soi, c'est quelqu'un d'une très grande lucidité qui n'attend absolument rien de qui que ce soit. C'est comme si elle s'était construite seule. Je ne connais pas son enfance.
Et le résultat gagnant-gagnant, c'est aussi, ici d'un point de vue professionnel, toutes les rencontres importantes qu'elle a pu faire, où elle était presque surprise que l'on puisse, que des artistes confirmés puissent s'intéresser à elle. J'entends par là, puisse lui accorder de la confiance en s'associant pour des créations artistiques communes. Il y a quelque chose d'une humilité ici qui est assez troublante, qui est assez... c'en est presque pur. Comment peut-on s'intéresser à moi? Et ici, je ne vais pas parler de rencontres très importantes. David Bowie, Bob Dylan. Elle a une exigence de vie. Cette exigence de vie se retrouve, pour ça que la carte Maintenez le cap a du sens. Toujours dans la recherche d'un accord parfait, ou d'un accord qui fera toute la différence. Combien d'artistes confirmés se sont inspirés aussi de sa propre couleur musicale. Et ce qui peut troubler, c'est le fait de se dire, de penser, de conceptualiser même ici, ensemble, qu'elle n'attend rien. Oh non, elle n'attend rien. Et que ce résultat gagnant-gagnant, c'est presque comme si ici, les cartes nous disaient qu'elle est d'un tempérament où elle a une gratitude infinie envers l'univers, envers la vie, envers tout son public, envers les personnes qui l'ont choisi. Elle est presque ici de l'ordre de l'élu. Travailler sur vos peurs. Qu'est-ce qu'il faut accepter et travailler? On nous dit travailler sur ses peurs. Et là, on revient encore sur ce côté sombre. Là, dans ce tirage ici, la carte 5, hein, c'est ce qui est de l'ordre de ce qu'il faut accepter ou travailler sur ses peurs. Elle a transposé en même temps, oh là là, j'en ai trop là. Elle a transposé ici sa propre musicalité à travers ses compositions artistiques. Et le plus important pour elle, et ça c'est vos proches et vous êtes en sécurité. Je dirais que bien sûr que c'est important de se sentir en sécurité, mais que pour elle, le plus important, c'était que ses proches soient en sécurité. Quitte à s'oublier. Ici, un exemple qui me vient spontanément, je me souviens d'une interview de Thomas Dutronc, qui expliquait que, afin de ne pas déranger son fils, ou de ne pas le troubler lorsqu'il était... en concert, eh bien, acheter sa propre place sans le lui dire, parce qu'elle ne voulait surtout pas qu'il soit troublé du fait qu'il puisse savoir qu'elle était dans la salle. Donc, il l'apprenait après, elle lui disait pas. Il lui disait pas. Et il y a eu de très très belles rencontres ici, hein. Et c'est pour elle un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, avec une humilité qui lui fait dire que elle a ce côté, oui, c'est une élue, elle est choisie,
elle est une belle, mais toujours dans le sacrifice personnel, dans le sacrifice de soi, car on proie toujours à ses propres doutes. C'est comme si elle, voilà, on nous dit ici qu'il n'y a absolument, pour elle, hein, rien à attendre. Et c'est ce qu'on disait. Rien à attendre de cette situation. De quelle situation? Du résultat gagnant-gagnant. Parce que pour elle, non. Ça serait terriblement quelque chose d'égotique que d'imaginer un seul instant qu'elle aurait des choses à donner aux artistes qu'elle a pu côtoyer. Pour elle, tous les projets, tous ces albums ont été de l'ordre du cadeau de la vie. C'est en ça qu'il y a une grande humilité chez elle. Qui je suis? Voilà, qui je suis? Je ne fais rien, je ne fais que chanter. Et pourtant, c'est tout un univers. Et elle fédère. Parce que, quelque part, elle intrigue, elle fascine. C'est quelqu'un de très mystérieuse en même temps. Ici, on a paroxysme de passion en vue. C'est quelqu'un qui est toujours câlinaire à fleur de peau, qui est dans cette ultra-sensibilité, cette hypersensibilité, cette hyper... Pour moi, c'est une clairsentiente. Et ça ressort ici. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce terme hein, de clairsentient, je pense qu'il doit y en avoir parmi vous qui ne connaissent pas ce terme de clairsentient. Je vais vous expliquer ici ce qu'est une personne clairsentiente. Une personne clairsentiente, c'est une personne d'hypersensible. Seulement, j'ai toujours préféré le terme d'hypersentient à hypersensible. Hypersensible a un caractère, une connotation négative. Il n'y a rien de négatif en étant hyper... Il n'y a rien de négatif pour moi. Être hypersensible, c'est aussi une manière d'être ici. C'est un don, hein, déjà. Un don, on l'a tous ici, qui nous permet d'être réceptifs, d'être ce canal hein, en alignement avec notre soi supérieur. Et ici... Là j'en ai trop. Ok, on me demande de faire une coupe. Alors. On se calme. Ok, bon là j'ai une carte maintenant qui ressort. Je fais une coupe ou pas, du coup? Ok, c'est ce que je disais. Quelqu'un qui est avec la carte de l'améthyste. L'améthyste nous dit que il y a ce côté clairvoyance, le côté spirituel, ici, très développé, très énergétique. Hein. La géode d'améthyste, on sait qu'elle est extrêmement... c'est une pierre très énergétique, hein, la spiritualité, la clairvoyance, qui la caractérise complètement. Et ici, on a la fragilité de la vie par le coquelicot, l'apaisement. Cet apaisement personnel qu'elle trouve par une pratique spirituelle, une consolation ici elle se console
pour trouver une forme d'apaisement par l'utilisation de sa propre clairvoyance, de sa propre spiritualité. Pourquoi j'ai remis cette carte-là, d'ailleurs, le coquelicot? Très jolie carte. Ok. C'est un peu un enfant perdu, hein, qui a toujours besoin de repères. C'est la vulnérabilité. C'est quelqu'un qui se sent très vulnérable. Et peut-être encore plus aujourd'hui, avec ses problèmes de santé. Mais, encore une fois, ici, je parlerai pas de vulnérabilité, mais je parlerai d'une forme de clairsentience qu'elle utilise, qui est un outil pour trouver, d'accord, les réponses à ses propres questions. C'est quelqu'un qui, pour moi, hein, après je peux me tromper, hein, a toujours eu peur de déranger. Donc elle ne, même si elle s'implique auprès de ses proches, mais il y a une grande vulnérabilité, car elle est là pour ses proches, ses amis, pour leur redonner confiance, pour leur redonner espoir. Ici, un espoir bien sûr dans le sens du développement personnel. Et tout à l'heure, je vous disais qu'elle pouvait aussi, et qu'elle aurait très bien pu, si elle n'avait pas pris la voie, sans vouloir faire de jeu de mots, de la chanson, hein. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir le même le même charisme, non, en termes d'apprentissage, de développement personnel, de regard sur la vie. Je vous disais d'une Marguerite Duras ou qu'une Simone de Beauvoir. Mais encore une fois, qui est-elle? C'est ce que les guides me répètent depuis tout à l'heure. Au niveau de sa propre pensée, c'est quelqu'un qui c'est pas qu'elle n'a pas confiance en elle, c'est que elle est d'une humilité incroyable, une forme de modestie, de dépouillement de soi, de l'ego, où là, l'ego n'a absolument plus aucune place. Et elle est à l'écoute de ses intuitions, et oui, elle joue un rôle important par rapport à je dirais, l'enfant perdu, c'est aussi l'enfant intérieur qui a besoin ici de repères, qui a besoin, et qu'elle n'aurait jamais pu, pour elle, déjà, il y avait quelque chose de... Il y a une chose qui est très claire et qui ressort et que l'on me montre. Et si elle voit cette émission, je lui... Bon, bien sûr, je l'embrasse de tout cœur. Et c'est quelqu'un qui déteste se montrer. Car encore une fois, toujours cette grande humilité
qui je suis, qui je suis. On me dit, j'ai tellement à apprendre encore. À propos d'elle, hein. Ça c'est une pensée. J'ai tellement à apprendre que je peux me sentir comme une enfant perdue, vulnérable. Et qu'il est important pour elle de savoir ses proches, être à l'abri, ne manquant de rien, être bien. Et elle est là pour leur redonner du rêve. On voit qu'il y a quelque chose qui est en cours de métamorphose. Hein. On nous parle du papillon. Le papillon, c'est aussi l'image de l'âme qui s'envole avec un nouveau départ. Bon. Je n'irai pas plus loin ici. Le nécessiteux, c'est tout ce qui est de l'ordre de la générosité, du besoin d'aide aussi, pour maintenir le cap. Aujourd'hui, elle se sent vulnérable par rapport à la difficulté de sa vie. Car on voit qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du nouveau départ. Il peut y avoir, oui, une élévation de l'âme. Et qu'elle est en train, très certainement, de mener avec exemplarité l'un de ses, si ce n'est son dernier combat. Et les guides me disent, mais qui je suis pour penser ça à propos d'elle, hein, par rapport à ce que je viens de dire, qu'elle ne pense pas de cette manière-là. Pour elle, c'est non, c'est voilà, c'est dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, on est, demain, on n'est plus, et comme ce regard porté avec beaucoup de lucidité en même temps par Karl Lagerfeld, qui ne voulait surtout pas entendre parler de la mort. Pour lui, c'était terminé. Sauf que là, il y a aussi une peur de déranger. Elle est presque désolée. On me dit, elle est désolée. Le jour où ça arrivera, elle est vraiment désolée. Et ça, la catastrophe complètement. Et c'est presque plus difficile pour elle de... Cette idée est plus difficile pour elle que la maladie en elle-même. Seulement, elle sait que elle rejoindra la source. Et que pour elle, ce n'est pas une fin, mais c'est le début. Un renouveau. Une transformation. Tout. Ouais. Mise à nu en même temps, un dépouillement par la carte du squelette, un dépouillement total. C'est l'ossature. C'est ce qui est de l'ordre de ses propres... On me dit, elle a besoin de rien. Non, elle n'a besoin de rien. Mais il restera ici son empreinte, comme d'autres artistes ont laissé leur propre empreinte en rentrant dans l'éternité et ont continué leur carrière à titre posthume. On va penser à Claude François, à Dalida, Mike Brandt,
Il y en a tellement. Barbara, elle le sait. Elle le sait. Et je dirais presque que cette idée ici la surprend. Parce que, voyez, j'ai envie de dire une chose sur les trois. Sylvie Vartan, que nous avons vu il y a 15 jours, Sheila la semaine dernière et donc Françoise Hardy aujourd'hui, je dirais, allez, je ne vais pas me faire des amis, mais je m'en fous. Françoise Hardy, alors, on va commencer par Sylvie. Sylvie est une femme de cœur, qui a toujours été à l'écoute de son cœur. Françoise Hardy est une personne spirituelle. C'est une personne dans un dépouillement total de l'ego. Donc, Sylvie, le cœur. Françoise, le soi supérieur. Et tant pis pour les fans de Sheila, l'incarnation même de la toute-puissance et du pouvoir de l'ego. Et c'est en ça aussi qu'elles ont pu marquer, et qu'elles ont marqué toute une génération. Car on retrouve en chacune des trois ce qu'il y a de plus pur en chacun de nous. Ce qui nous constitue. L'ego n'est pas pur. Hein. Il peut l'être, mais il conviendrait de s'entendre sur le terme même d'ego. Qu'est-ce que l'ego ? Amour, ego, soi supérieur. Comment voulez-vous que ça ne fasse pas résonance ? Travailler sur vos peurs, voilà, non. Et là, on nous dit par rapport aux rencontres, par rapport au couple. Il y a une peur chez elle, c'est la peur, oui, ce couple mythique qu'elle incarne. Et puis la peur aussi de ne pas pouvoir répondre aux projets qui étaient les siens, qui étaient les leurs. Quand on écoute ces dernières chansons, il y a quelque chose de bouleversant. C'est des chansons qui sont à la fois puissantes, qui touchent ce qu'il y a de plus, qui touche notre âme. Ici, vos proches et vous êtes en sécurité. Ben oui, parce qu'elle est la gardienne de ça. Hein. Elle est la gardienne du propre équilibre familial. Il y a une forme de captivité aussi. On nous parle de l'observation et de ce besoin profond que tout le monde autour d'elle, ses proches, soient bien, ne manquent de rien, puissent s'épanouir, travailler sur leurs peurs, puissent se projeter. La tourmaline, l'équilibre, l'ancrage et la positivité. Pour elle, ici, c'est... J'ai presque envie de dire qu'elle joue le rôle de la tourmaline envers son entourage. Et que je vous redonne les vertus de la tourmaline. Alors attendez, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mon petit livre que j'avais hier. Je l'ai rangé, ça c'est sûr, mais je sais pas où je l'ai mis. La tourmaline, c'est une pierre très puissante qui absorbe les énergies négatives
Euh, Ici, tout ce qui peut être onde, parasitage électromagnétique, la tourmaline, allez, je vais vous lire ça. C'est très intéressant. Vous voyez, c'est la tourmaline, elle dévie et renvoie à la Terre les ondes électromagnétiques. C'est une pierre. Cette pierre étant à utiliser pour repousser la négativité du monde qui nous entoure et la transmuter en énergie positive. Elle est idéale quand on se fait pomper son énergie par son entourage ou par les patients, au point de ressentir une immense fatigue et d'avoir des idées noires. Réputée pour protéger contre les malédictions et les sorts, elle est surtout recommandée en cas de stress, de tristesse, de dépression ou de névrose, même de surmenage. Enfin, merveilleuse pierre d'ancrage à utiliser lors des méditations, elle vous préparera pour un travail spirituel. Elle a ici cette faculté-là. Je dirais que sa première priorité étant que c'est que les siens trouvent le chemin de l'équilibre en étant ancrés et soient positifs. Donc elle va absorber tout le négatif chez eux pour, et là encore une fois, une forme de sacrifice, pour leur permettre de prendre de la hauteur, d'être bien. Et ici nous avons... il y a une annonce, il y a quelque chose ici, concernant un besoin d'aide, un besoin de paroxysme de passion en vue avec une annonce au niveau de l'étranger. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire dessus? C'est quoi cet événement étranger? Ici. On nous parle de l'iris, c'est la sagesse, le courage. Il va lui falloir faire preuve de courage et de sagesse actuellement. Est-ce que c'est en lien ici avec les déclarations qu'elle a pu... ce que nous avons appris hier, là j'en ai trop, concernant Jacques Dutronc. Deux, j'en ai trop. J'en voudrais juste une. Puis je pense qu'on arrêtera ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout à combien on est. 1h08. Élégante dame. Ça ne me dit pas, on nous parle d'une facilité, du charisme. Est-ce qu'ici, cette élégante dame, c'est elle? Mais il y a une annonce concernant... presque une annonce charismatique, ici, et on nous dit que... Ok, j'ai compris. Cette femme que nous évoquons et dont nous parlons depuis le début de cette émission va devoir faire preuve de courage et de sagesse par rapport à une annonce. C'est-à-dire qu'elle va apprendre ici une nouvelle pour laquelle il va lui falloir faire preuve de courage. Car ici, cette nouvelle va générer
un paroxysme de passion. Alors, on va regarder, c'est la pleine lune en bélier. Françoise, si vous passez par là, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, hein. Ouais, c'est ça. Il y a ici, c'est un peu confus en même temps parce que on nous dit que, qu'il est bon de s'affirmer, mais ne pas traiter les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant, désolé, c'est là tout le problème. Et vous avez besoin de vous amuser davantage. C'est un besoin de légèreté en même temps qu'elle n'a pas eu. Hein, en plus, on a ici le papillon, les papillons. Je suis en train de regarder. Ici, on nous dit d'être aimable, gentil, souriez, soyez poli en naviguant vers votre destination. Il peut y avoir un côté un peu tranchant, hein, un peu sec même, ici, hein, par rapport à l'annonce. Ou alors quelque chose, ou alors il lui a fallu faire preuve, ou il lui faudra faire preuve de courage par rapport à des déclarations. Et je pense que là, on me parle vraiment de ce qu'elle a pu, voilà, de ce que nous avons pu apprendre pour elle. Ça peut être, ça peut être été abrupt, non, concernant Jacques Dutronc, mais c'est sa propre peur qui s'est exprimée. Et puis peut-être un besoin aussi de mettre les choses au clair, hein. Hein, d'attirer, en tout cas d'attirer l'attention, d'attirer le nécessité, elle est là, hein, d'attirer l'attention par cette déclaration sur l'état peut-être de santé de Jacques Dutronc. C'est même sûr, elle l'a pas fait sans raison, parce que c'est pas du tout dans son tempérament. Si elle s'exprime, c'est pour dire quelque chose. Elle s'exprime pas pour rien, hein. Elle s'exprime pas pour non. Elle est sortie de sa réserve. Et ben voilà. Troisième émission ici de terminée. Première voyance de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer également la cloche si vous souhaitez ne manquer aucune des émissions que je vous propose. Merci à vous d'avoir été présents. Bon, 1h15, on va arrêter ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je pense que ça a dû manquer les petits piou-piou et les œufs de Pâques dans cette vidéo. Et en attendant, bah écoutez, brillons, recevons, donnons, partageons, échangeons, trouvons le chemin de l'harmonie personnelle, de l'épanouissement personnel. Et je vous envoie plein de tendres pensées, de pensées positives pour accompagner votre journée. Ciao, ciao!